Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'essaye une autre prise de vue pour que vous puissiez voir les cartes. On va aller voir pour cette pleine lune, en fait, ce qui ressort au niveau des énergies actuelles. Donc je vais commencer avec l'oracle Féminilune pour savoir en fait ce que cette pleine lune va nous faire travailler. Donc cette pleine lune du mois d'octobre, du 2 octobre. Ah, ça y est. Donc on est sur l'énergie de l'enchanteresse, donc le besoin de s'affirmer, j'espère que vous voyez bien. Voilà, ça fait travailler le besoin de s'affirmer, de rayonner. Donc on est sur les énergies de l'enchanteresse là. Vraiment on demande au féminin et au masculin de s'affirmer dans toute sa splendeur au niveau de la déesse, de rayonner la personne que vous êtes. De désirer. Alors on nous envoie que pour certaines personnes, on va être dans une phase où le désir est assez éveillé, on va dire. Et de pétiller. Voilà ce qui ressort. Donc pétiller, oser, donc moi on me dit à l'extérieur surtout, oser vous affirmer par rapport à ce que vous pensez, à vos pensées. Osez rayonner l'être que vous êtes à travers votre différence, n'hésitez pas. Oser désirer, donc c'est-à-dire peut-être que si alors, soit c'est une période où le désir va être assez intense, que ça soit pour l'homme ou la femme. Il y a peut-être une volonté de rapprocher les corps et de pétiller vraiment votre lumière, de vraiment d'allumer des lanternes pour d'autres personnes qui sont dans l'ombre. C'est ce qui ressort là. On va aller voir au niveau. Donc là, c'est plus sur le féminin, mais bon, les hommes, des fois, ils peuvent aussi tirer des cartes, ça arrive. J'adore ce livret, la moitié destroy. On va aller voir les cartes, en fait, sur la voie sacrée du corps. Donc, sur la voie sacrée du corps, quelles sont les cartes que les personnes qui regardent ma vidéo ont besoin de recevoir? Alors, pouvoir d'accoucher, donc certainement d'un nouveau projet. Le pouvoir de grandir et d'être autonome, et le pouvoir de bien te nourrir. Donc là, votre corps a besoin actuellement d'énergie vitale. Donc il est essentiel de manger des fruits et des légumes pour remettre de l'énergie dans votre corps. Au niveau de votre cœur, donc d'être entouré par des personnes avec qui ça vibre, et au niveau de votre âme, avec des personnes avec qui vous êtes en affinité. Là, on vous demande de grandir et d'être autonome, donc de couper le cordon ombilical maternel et de faire confiance au divin féminin sacré. Donc là, on vous demande de vous défaire de la loyauté et fidélité familiale, parce qu'en fait, vos parents ont encore trop d'influence sur vous. Donc on vous demande surtout de vous défaire de l'emprise de votre mère pour pouvoir vous reconnecter au féminin sauvage. On est avec le loup, hein, le masque du loup, donc c'est ce féminin sauvage, se reconnecter à ça. Et là, vous allez accoucher de nouveaux projets en fait. Il y a des choses qui viennent au jour. Hein. Vous avez envie de faire de nouvelles choses, donc on vous demande de vous lancer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Alors, ça va être un petit tirage. Hein. Vous me direz du coup si ça vous plaît, comme ça, que vous voyez bien les cartes. Si, voilà. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc on vous parle bien voilà, de projet, de création en fait, avec le pouvoir de vos ovaires, de vraiment de refaire naître une puissance de vie, d'aller vers vos rêves, vraiment d'aller vers vos créations, de créer votre réalité. Et là, il y a le pouvoir de ta peau, donc ta peau exprime la douceur et la sensibilité de ta féminité. Donc on va aller lire la carte par rapport à celle-là, parce que je ne vois pas du tout à quoi vous vous renvoyez. Donc on est sur quel pouvoir? Pouvoir de ta peau. Alors,
Ta peau exprime la douceur et la sensibilité de ta féminité. Donc là, il faut reconnaître le caractère sacré de votre peau. Donc peut-être qu'on me dit que vous avez du mal à être touché et qu'il est important, voilà, d'exprimer de la douceur, de la sensibilité au niveau de votre féminité. Donc la peau est sensible et elle vous parle de ce qui est toxique ou pas pour vous en fait. Donc il va falloir prendre soin de votre peau régulièrement en l'hydratant, en lui donnant de l'eau, de l'air, du soleil, en découvrant le plaisir de d'être touché au niveau de la peau, de se faire toucher, d'être massé, de caresser. Donc peut-être offrez-vous un soin massage pour certaines hein, ou pour certains qui regardent la vidéo. Parce que ça va vous permettre en fait de vous reconnecter à ce corps féminin parce qu'il y a des difficultés à la reconnexion au niveau du corps féminin. Donc ouais, il y a un besoin de... On me parle du moi qui a pu être morcelé en fait pendant l'enfance et du coup vous avez besoin de reconnecter à votre corps, d'être touché pour vous ressentir en fait sensuel ou des choses comme ça. Donc l'action du jour, vous offrir un traitement royal pour prendre soin de votre peau en la touchant, l'hydratant, l'exfoliant, la massant ou la caressant. De caresser votre peau, d'honorer votre sensibilité, votre douceur. De vous remercier, de vous protéger et d'aller vibrer votre sensualité. Vous avez le droit d'avoir une belle peau douce, sensible et vous en prenez soin. C'est ce qu'on vous dit par cette carte. Donc prenez soin de votre peau. Alors, la force thorax, c'est bon. On va aller regarder l'enfant intérieur. Quelle partie de votre enfant intérieur avez-vous besoin de guérir? Alors, pour les personnes qui regardent ma vidéo, alors on a déjà deux qui se distinguent. Besoin de spiritualité pour certains et besoin de sécurité pour d'autres. Alors, là, on me parle qu'il y a un effet miroir. Là, ça correspond à une carte qui vous correspond à vous et l'autre carte qui correspond à la personne de vos pensées. Donc, il y en a un qui a besoin de sécurité et l'autre qui a besoin de spiritualité. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de se reconnecter à cette notion de spiritualité et d'autres de se sentir en sécurité. Donc, l'enfant n'a pas pu accéder à sa spiritualité enfant, il devait capter des choses et on lui a fait fermer en fait ses dons de perception parce que c'était mal vu dans sa sphère familiale. Et là, dans le besoin de sécurité, c'est ce côté ancrage qui n'est pas présent. Donc, c'est-à-dire où on a eu des parents qui euh, ne savaient pas amener de l'amour en fait à cet enfant-là. Donc là, il y a vraiment un besoin de se sentir en sécurité. Donc là, on est sur le chakra racine. Peut y avoir des difficultés, sécurité affective, matérielle, voilà, différentes choses. Donc on est vraiment sur ces deux choses qui sont en effet miroir, c'est ce qu'on me dit. Je vais aller regarder plus précisément quand même les petits messages pour vraiment vous faire le rituel de protection, quoi, de libération. Donc le besoin de spiritualité. Alors là, on vous demande de vivre une existence en harmonie avec votre cœur d'enfant. D'éclairer vos parties intérieures pour cultiver un sentiment de complétude. Donc vous avez besoin, par cette carte-là, d'aller vers une recherche intérieure de sacralité. Donc il va falloir développer l'amour de la compassion pour tout ce qui vit, grandir pour atteindre la vérité de votre être, vivre pleinement avec authenticité, intégrité et simplicité. Donc là, on vous demande de revenir sur la simplicité, de l'intégrité et de l'authenticité. La spiritualité est un voyage de retour vers votre source originelle, un cheminement dans lequel les retrouvailles avec l'enfant en vous sont incontournables. Donc là, on vous renvoie vers le chat, en fait, qui est un animal sacré. Et on vous dit que votre chat va vers des sombres paysages pour aller voir les choses cachées en lui, en fait. Donc là, on vous demande d'aller rechercher des choses cachées en vous pour pouvoir vous retrouver. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas chez vous et que du coup, ça vous empêche d'ouvrir votre spiritualité. On va aller regarder pour le besoin de sécurité. Alors pour le besoin de sécurité,
On vous demande de retrouver un côté calme, un côté tranquille, d'avoir une respiration plus profonde, d'avoir confiance en vous et à la vie, d'attirer des expériences douces et nourrissantes et d'éviter des expériences toxiques en fait. Donc là, on vous dit que l'enfant a besoin d'un cadre de vie stable en fait, qu'il soit nourri physiquement et affectivement. Donc là, il y a vraiment un manque d'affection. Durant l'enfance, l'enfant n'a pas eu assez d'affection dans son environnement. Il y a eu un manque de toucher. C'est pour ça qu'on nous dit aussi que l'enfant, que vous avez besoin peut-être de reprendre contact au niveau de la peau parce que il n'y a pas eu de ce côté tactile pendant l'enfance et ça vous a manqué, ça crée un morcellement. Donc payez-vous une séance de massage pour vous reconnecter à votre corps, quoi, vous faire du bien. Parce que là, il y a un besoin de sécurité qui n'a pas été comblé en fait. Hein. L'enfant a beaucoup de peur là. Donc il va falloir reconnaître cette fragilité enfantine qui est à l'intérieur de vous, liée à des relations toxines ou liée à des expériences violentes. Donc ça peut être de la violence par les mots, de la violence donc verbale ou physique. Vous avez besoin de davantage de douceur, de paix, d'un environnement sécurisant et régénérant. Alors, vous allez nourrir votre enfant intérieur qui va se loger dans votre ventre. Cet enfant a peur. Il a besoin de se sentir enveloppé et choyé. Donc prenez 5 respirations. Alors là, vous allez placer votre enfant intérieur dans votre ventre, autour d'une grande sphère de lumière dorée. Donc c'est le rayon doré qui arrive sur cet enfant. Et vous allez lui dire ces mots. Je suis désolée de te délaisser si souvent. Je suis maintenant disponible pour toi. Tu as toute ta place en moi. Tu es pour moi l'être le plus important, comme je suis pour toi l'être le plus important. Je t'aime très fort. Donc là, vous allez ressentir la lumière dorée autour de cet enfant qui le pénètre, et vous aussi, ça va vous pénétrer à l'intérieur de vos cellules. Et ça va vous amener davantage de sécurité, de sérénité. Donc là, vous allez reprendre un peu quelques respirations et le rituel sera fait. Voilà pour l'enfant intérieur. On va aller voir un petit message d'Aradia, qui est la première sorcière, la fille de Diane. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Aradia, pour cette lune? Elle nous dit de protéger la nature. Qu'il est temps d'aller vous reconnecter à la nature, de faire des sorties en nature et d'aller protéger la nature. Et elle vous demande de retrouver aussi votre côté reine, en fait. Vraiment ce côté, vraiment reprendre vos pleins pouvoirs, cette notion de reine intérieure. Donc là, n'hésitez pas à aller dans la nature, même si on est en automne, qu'il pleut, prenez un parapluie, allez vous promener. Vous avez besoin de vous ressourcer en nature et aussi de reconnecter à votre richesse intérieure parce que vous ne voyez pas, là on dit qu'il y a un grand manque de confiance en vous. Alors, on va aller voir pour Isis. Alors, on est encore en effet miroir. Oui, alors effectivement, là, il y a vraiment des messages, en fait, en effet miroir pour une personne qui regarde ma vidéo, donc la personne qui regarde ma vidéo et la personne de ses pensées. Donc, voilà, donc vous voyez ce qui résonne pour vous et ce qui résonne pour la personne de votre cœur. Donc, on envoie l'équilibre avec la notion de tantra ancestral de l'âme. Donc là, on vous initie apparemment à des pratiques tantriques. Alors, peut-être qu'au niveau des énergies collectives, on nous amène à davantage maintenant développer le couple divin et du coup d'aller dans le tantra. Donc pour certaines personnes, ça va résonner. Donc on est sur la sexualité sacrée. On est sur la sexualité liée à la spiritualité. Et pour l'autre personne, ça sera les pouvoirs magiques. Donc on va aller activer les cartes. Voyez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, Isis, elle est où?
Donc on a la balance et les 7 scorpions. Donc les 7 scorpions, je l'ai trouvé. La balance 147 et 125. Donc les 7 scorpions, pour cette carte-là, je vous ferai l'autre tout à l'heure, hein, les pouvoirs magiques. Donc là, on vous initie aux pouvoirs magiques permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Donc là, ça va vous permettre de remonter vos vibrations. Donc afin que vous puissiez utiliser vos dons avec compassion et discernement, sans porter de jugement, afin de vous débarrasser efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Donc là, en fait, Isis vous aide à utiliser vos actes et paroles pour vraiment dompter les énergies de basse vibration. On vous demande d'être davantage dans la compassion, le respect et l'amour. On vous dit aussi que vous avez peut-être, il y a peut-être en vous encore de la jalousie, du ressentiment, de la peur ou de la culpabilité à nettoyer. Il peut y avoir de la condamnation, de la honte, de la colère, de la possessivité due à des blessures d'abandon ou de rejet. Donc ce poison est en vous. Il va falloir vous en débarrasser. Alors, on va faire le rituel. Donc, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la peur et je te somme de partir dans toutes les formes et tous les pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparaît pour ne plus jamais revenir. Donc là, vous inspirez en bas de votre colonne vertébrale. Vous sentez qu'un scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour de manière très réelle sous forme de lumière dorée. Donc on va vous demander donc de visualiser la fin de votre colonne vertébrale. Donc là on est sur le premier chakra. Sur le deuxième chakra, vous allez visualiser vos hanches, votre bassin et votre ventre, et vous allez voir un scorpion qui se trouve là. Vous allez dire, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la culpabilité. Et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparaît pour ne plus jamais revenir. Donc dans le troisième chakra, dans l'amour et la gratitude, Scorpion, je te nomme démon de la honte et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparaît pour ne plus jamais revenir. Vous allez vous concentrer maintenant sur le chakra du cœur. Il y a un scorpion qui se trouve à cet endroit. Dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon du chagrin éternel. Je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparaît pour ne plus jamais revenir. Au niveau du chakra de la gorge, il y a un scorpion. Dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon du mensonge et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparaît pour ne plus jamais revenir. Maintenant, vous allez visualiser votre troisième œil. Donc, dans l'amour et la gratitude, scorpion, je te nomme démon de l'illusion. Et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparaît pour ne plus jamais revenir. Et enfin, le sommet du crâne. Dans l'amour et la gratitude, je te nomme scorpion, démon de l'attachement. Et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparaît pour ne plus jamais revenir. Voilà, on a fait tous les scorpions, sur tous les chakras. Isis bien-aimée, mère de la guérison et des pouvoirs magiques, merci pour ce moment divin. J'ai fait mien ton amour, ta protection et ton pouvoir pour te servir dans l'amour et dans la paix. Ainsi soit-il. Je guéris et je vains tous les poisons, petits ou grands. Mes mots prennent le pouvoir, je ne connais pas le désespoir. Je nomme la réalité en moi et autour de moi dans la compassion et la clarté. La vie ne me fait plus souffrir, j'exerce mes pouvoirs magiques avec amour. Voilà. Et on va aller voir donc la balance.
Donc là, on vous initie sur le tantra. Donc là, vous êtes un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Donc là, on est sur vraiment la guérison des deux polarités en vous, à la complétude. Donc vous êtes en train de procéder à la guérison sacrée des relations entre le divin masculin et le divin féminin, résidant à l'intérieur de votre âme. On appelle ça la voie suprême du tantra, la connexion du corps et de l'âme. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Votre corps deviendra un temple vivant de lumière, d'énergie, s'incarnant par le mouvement, l'immobilité, la vitalité et le silence. Donc là, on vous renvoie aux prêtres et aux prêtresses des arts tantriques. Donc c'est pas que la sexualité. On est vraiment sur l'intégration des polarités masculines et féminines, à l'union de ces deux polarités et à les renforcer dans l'amour. Donc il va falloir, c'est-à-dire ne plus refuser le masculin ou le féminin qui est en vous en fait. On n'est plus dans la dualité. Et il y a vraiment un grand besoin de faire ce travail-là pour permettre d'aider, d'accompagner l'évolution de l'humanité pour aller sur l'amour inconditionnel. Donc là, vous allez créer un lien sacré qui unit le corps et le mental. Et vous allez pouvoir aider les autres. Donc vous êtes là pour travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines contenues en vous et dans vos relations avec les autres. On est sur l'équilibre du donner-recevoir, du contrôler-laisser-faire, de l'action, du repos. On vous dit aussi d'apprendre à accepter vos pulsions peut-être sexuelles et aussi votre nature spirituelle. Parce que même si on a tendance à les opposer, elles sont complémentaires. On nous dit que le corps physique détient les secrets de la sagesse du divin féminin. Donc il faut utiliser le mouvement, la danse, le yoga. Alors c'est rigolo, moi tout à l'heure, hier j'avais tiré la carte de la danse. Donc là on vous initie à pratiquer en fait la danse ou du yoga pour vraiment faire monter cette kundalini qui est à l'intérieur de vous. On vous demande d'aller en pleine nature, de nager, de prendre un bain de soleil, de faire une promenade, d'aller sur les sensations physiques. C'est pour ça qu'on nous parle de massage aussi. Alors, là, on va vous demander de visualiser l'énergie de votre ventre comme un beau soleil et de laisser monter l'énergie dans vos jambes afin que l'énergie se répartit en fait dans tout votre corps. Donc l'énergie va réchauffer votre cœur pour y envoyer de l'amour. Vous allez pouvoir y mettre du respect, du calme, de la patience, de l'amour. Votre cœur va s'ouvrir. On nous dit aussi par cette carte qu'il y a de l'énergie sexuelle et spirituelle qui vont être présentes dans tout votre corps. Ce qui peut faire qu'il peut y avoir des sensations de chaleur ou de maux de tête quand les canaux de perception en fait s'ouvrent. Donc là, on vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour et d'ouvrir votre corps au partenaire tantrique. Donc je m'aime sans condition et j'ai bonne opinion de moi-même. J'en appelle aux êtres qui m'aiment sans condition et leur demande assistance et protection. Que toute négativité due au travail de ce jour disparaisse sans nuire ni à moi ni à mon entourage. Puis-je être béni. La balance est parfaitement équilibrée. Le féminin et le masculin divin connectés. Force, abandon, corps et âme s'unissent dans l'amour et l'intégrité. Je sais quand agir et quand me reposer. La balance régénère l'harmonie. Tout au fond de moi, je suis en paix, débarrassée de mes déséquilibres, je me sens bien, pleine de vitalité, tandis que guérit la divine humanité. Voilà. Bon, je pense que c'est assez complet quand même, cette petite guidance. Vous me direz si vous aimez bien voilà, ce point de vue, parce que là, ça vous permet de voir les cartes. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez que je vous fasse une guidance sur un thème précis. J'irai peut-être voir les énergies un petit peu actuelles
au niveau du mois d'octobre. Voilà, à très bientôt.